KXTC Podcast. Le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023, à l'Espace des Arts, au Pradet, dans le Var, aura lieu le festival Lire au Pradet. Rencontres, débats, lectures, ateliers, espace jeunesse. Nous avons demandé à Pierre-Yves Daudat, co-organisateur, des précisions complémentaires sur cette manifestation. C'est en effet une grande première pour mon associé Hélène Pinel et moi-même, mais un rêve depuis longtemps, parce qu'avec notre librairie, on est installé au Pradet depuis 8 ans. Et là, j'avoue que ça a été formidable quand la mairie a écouté notre projet de faire une grande fête autour de la lecture, qu'on a appelé festival parce qu'on souhaitait avant tout que ce soit effectivement festif et très varié. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit que des auteurs qui viennent faire des dédicaces. On voulait qu'il y ait des rencontres avec ces auteurs, des rencontres un peu intimistes. Nous, on a fait ce qu'on appelle le coin salon, où là, les gens seront très proches de l'auteur et il y aura une vingtaine de places. D'ailleurs, les inscriptions sont conseillées. On investit un lieu qui est formidable, qui est l'Espace des Arts, qui dispose d'une salle de spectacle, un amphithéâtre qui fait 200 places, où là, on va faire des conférences. On est très fiers d'accueillir Boris Cyrulnik, qui va venir parler avec son ami Claude Ardide. Claude Ardide qui a écrit un livre choc sur la Brigade des mineurs de Marseille. On aura même 2 enquêtrices de la Brigade des mineurs de Marseille sur le plateau. Donc ça, c'est le samedi après-midi. Il y a un programme très riche. Il faut vraiment que les gens n'hésitent pas à aller chercher, regarder le programme sur notre Facebook, par exemple. On n'a pas de site internet avec mille paresses. Sur le site de la mairie du Pradet, tout le programme est disponible. Voilà, des rencontres, il y a des ateliers pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il y aura des lectures, il y a les comédiens des ateliers de l'étreinte, les cours de théâtre de Sarah Lamour, qui est partenaire de cet événement aussi. Les élèves ont bien voulu venir lire des extraits de livres des auteurs présents. Et dans les auteurs présents, nous, il y a des gens qu'on aime énormément. Moi, je suis très fier d'accueillir Julia Kerninon, qui est une autrice qui écrit merveilleusement bien, dont je suis absolument fan. Et toute la librairie, d'ailleurs, on est fan. On a René Frény, qui est vraiment un de nos auteurs favoris, qu'on a eu la chance de recevoir déjà, qui lui aussi fera une rencontre. Il y aura une lecture sur scène. Enfin, vous voyez, c'est très riche. Il y en a pour tous les goûts. Et nous, notre leitmotiv, c'était vraiment de faire une fête autour de la lecture. Il y aura des ateliers d'écriture d'ailleurs aussi. Et quelque chose de populaire dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que c'est accessible à tous. Pour les gens qui aiment les lectures un petit peu, j'allais dire intellectuelles, pour les gens qui aiment plutôt rire, et pour les jeunes, on a énormément d'auteurs jeunesse qui seront là, comme Marie Tiby, Maëlys Dauphren qui est toulonnaise. On est très très fiers aussi d'accueillir Baptistine Mésange, qui est Serge Scotto. Vous savez, il y a toute une série de livres qui ont été adaptés des romans de Marcel Pagnol, donc La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc. Et Serge Scotto a travaillé sur ces adaptations et il est présent avec nous, donc il dédicacera ses bandes dessinées. Moi, dans les auteurs que j'adore, il y a évidemment Frédéric Couder. Le nom peut-être ne dit rien à personne, mais là c'est l'occasion de le rencontrer. C'est un type qui écrit merveilleusement bien. Il y aura Sophie Debert qu'on adore. Beaucoup d'auteurs locaux, parce que auteur local ne veut pas dire manque de qualité. Au contraire, souvent. On a beaucoup d'auteurs qui habitent la région, comme Émilien Dupouzin. On a Michael Delaporte là qui cartonne avec son livre qui fait du bien. Il a écrit ce qu'on appelle un peu de manière péjorative un feel good, qui est vraiment bien. Voilà, plein d'auteurs. À peu près la moitié des auteurs qui sont des auteurs du coin. Ça, c'est pendant tout le week-end. Le samedi, alors les horaires ne sont pas très bien précisés sur les affiches, donc je vous le dis. Le samedi, on ouvre les portes à 9h30. On commence à 10h avec une conférence passionnante de Tania de Montaigne, qui est aussi une autrice qu'on adore, qui a adapté ses bouquins en pièces de théâtre, qui a notamment joué au Théâtre Liberté plusieurs fois. Là, elle a toute une réflexion autour de ce qu'elle appelle l'assignation. Donc, elle va nous parler de cette assignation que les gens font, par exemple, en fonction de votre couleur, de votre race, de votre religion, de votre sexualité. Comment on assigne les gens à un rôle selon qu'ils sont un homme ou une femme, petit, grand, j'en sais rien, voilà. Elle décortique ce phénomène de, finalement, racisme. Sa conférence est passionnante, c'est à 10h dès le samedi matin. Et après, on part sur une journée formidable avec plein de conférences. Je vous dis, des rencontres, ateliers d'écriture, des lectures. Et on investit aussi, oui, très important, le hall de l'Espace des Arts qui est très spacieux. Et là, on a la chance d'avoir une exposition de Michel Raviti. On accueille un photographe, aventurier, écrivain, aventurier de l'extrême d'ailleurs, parce qu'il va toujours plutôt dans le Grand Nord. Michel Raviti qui a photographié des ours polaires, il a fait vraiment des séries de photos magnifiques. Et là, il y a des grands formats qui seront affichés dans le hall de l'Espace des Arts et aussi dans la grande salle polyvalente.
Et Michel Ravicki sera là et il y aura possibilité de discuter avec lui. Il va dédicacer ses livres et même pourquoi pas commander des photos. Si on a un coup de cœur énorme, on pourra les commander directement par lui. On a la chance d'avoir, à chaque fois que je fais des interviews, je veux remercier non seulement la municipalité, mais surtout nos clients, qu'on appelle nos lecteurs et lectrices. Depuis 8 ans qu'on est au Pradet, on a été tellement soutenus par tout le monde. Cet aboutissement vient aussi d'eux, parce que on est allé en toute confiance et on a eu des propositions de gens, de bénévolat, j'allais dire, on a presque refusé du monde. Tout le monde veut nous aider, tout le monde y croit, tout le monde veut faire la pub et qu'on cartonne avec cette première édition pour qu'il y en ait une deuxième, troisième, quatrième, voilà. On est impatients maintenant, hein. On a après l'organisation, j'avoue que... Et puis, je parle aussi des auteurs qui nous ont fait confiance tout de suite. C'est une première, donc c'est très compliqué. On s'est dit, les gens, ils vont se dire, peut-être qu'ils vont hésiter. Et non, finalement, beaucoup d'auteurs amis, parce qu'on reçoit beaucoup de gens depuis qu'on a ouvert ici. On reçoit beaucoup d'auteurs et on garde toujours une espèce d'amitié avec eux. Et ça paye aujourd'hui parce qu'ils nous font confiance. KXTC Podcast.